tous, les amis, très heureux pour retrouver ce matin, malgré les circonstances particulières, les circonstances très difficiles pour les uns et pour les autres, mais nous là ce matin pour nous adorer nos bons dieux, nous là ce matin pour nous méditer ce parole ensemble, parce que nous croyons que ce parole il y a une source d'encouragement véritable face aux défis de la vie. Et puisque nous là pour nous méditer la parole de Dieu, il est pour bon que chacun de nous capable et nous la Bible à portée de main et nous ouvrir moi invite ouvert la Bible ce matin dans le livre des Juges et nous pour lire ensemble les versets 1 et 2 du livre des Juges. Juges chapitre 1er, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit ceci: après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient à l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Israël quitte l'Égypte, Israël traverse le désert, Israël commence la conquête de la terre promise du vivant de Josué, mais on arrive à cette phase de l'histoire du peuple de Dieu que Josué n'est plus Josué, il meurt, mais Israël besoin complète la conquête de Canaan. Et cette nouvelle phase dans l'histoire du peuple, il paraît que commence une note très très positive, puisque dès le départ du livre des Juges, nous trouvons un peuple qui est en communion avec ce bon Dieu, un peuple qui peut consulter l'Éternel avant qu'il y agisse, et nous trouve ce Dieu qui lui aussi lui répond à la prière de son peuple, ce Dieu qui répond favorablement à la requête de son peuple. L'introduction, les amis, du livre des Juges, lit de très bon augure pour la suite, mais la conclusion du livre lit complètement différente. Juge, chapitre 21, verset 25, je tiens la Bible et devant eux et nous lire ensemble le dernier chapitre du livre des Juges, le dernier verset qui dit ceci: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au départ du livre des Juges, nous trouvons avec un peuple qui peut consulter ce bon Dieu. Et à la fin de ce même livre, nous retrouvons avec ce peuple qui n'est plus intéressé avec ce bon Dieu. Qui finit arrivé entre le chapitre 1er du livre et le dernier chapitre du livre des Juges. On nous retourne dans Juges chapitre 1er, le verset 21, pour nous capables de gagner une explication de ce qui nous passait. Juges chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit ceci: les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Cette phrase extrêmement importante, ne chassèrent point, ne chassa point, sa phrase-là, je vous trouve répétée à 6 reprises uniquement dans le chapitre 1er du livre des Juges. Et cette phrase est extrêmement importante parce que cette phrase, c'est le fondement, c'est la base de tout ce qui nous trouve arriver dans la suite du livre et qui amène nous à la fin avec ce peuple qui peine à les rois et ce peuple que chacun fait ce qui est bon à ses yeux. Cette phrase qui reflète un choix du peuple, qui donne lieu à une conséquence désastreuse, à une conséquence dramatique, parce que c'est un choix, c'est une décision qui est complètement à l'opposé de la volonté de Dieu pour son peuple. Effectivement, dans Exode chapitre 34, le verset 11, bon Dieu tire ce peuple de l'Égypte, bon Dieu peut éduquer, peut préparer pour la conquête de la terre promise, et bon Dieu dit dans Exode 34, verset 11, à travers son serviteur Moïse, il dit ceci. Exode chapitre 34, le verset 11, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bon Dieu, il demande à ce que tout bon habitant de Canaan, je chasser, je expulser du pays, parce que bon Dieu, dans l'omniscience, bon Dieu possède une capacité qui nous, humains, nous payons. Bon Dieu, et dans cette capacité, trouve pli devant, trouve l'avenir. Et bon Dieu, dans l'omniscience, il connaît que si ce bons enfants vivent parmi ces peuples qui à Canaan, eh bien, ces peuples qui à Canaan, pour influence ce bons enfants, pour tomber dans l'idolâtrie, et le peuple de Dieu pour abandonner ce bon Dieu. Et donc, bon Dieu dit
dans Exode chapitre 34, le verset 12, il dit à son peuple à travers Moïse, garde-toi, faire attention, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Bon Dieu demande clairement à son peuple, je vais conquérir à Canaan, je vais expulser tous les habitants du pays pour qu'ils soient capables de préserver de l'influence idolâtre de ces peuples. Mais, qui le peuple décide pour faire? Juge, chapitre 3, le verset 5. Juge, chapitre 3, le verset 5, le texte dit ceci. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens. Volonté bon Dieu pour sauver les enfants, ils chassent les habitants de ce pays, parce qu'ils ban là pour avoir l'influence pour sauver les enfants, ban là pour éloigner sauver les enfants de lui. Le peuple prend la décision suivante. Je installe parmi les habitants du pays. Et donc, ce qui bon Dieu tu dit à risquer arriver, ce contre quoi bon Dieu tu peux essayer protège sauver les enfants, eh bien cela peut arriver. Juge chapitre 3, le verset 6, la Bible dit à ceci, ils prirent leurs filles, les enfants de Dieu, ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. C'est pas un choix, les amis, une décision, mais une décision qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est clairement spécifiée dans sa parole. Le peuple de Dieu retrouve-les entraîné dans une situation, un schéma qui nous trouve répété à 5 reprises dans le livre des Juges. Une situation qui commence avec ce peuple, comment nous trouver qu'il laisse malheureusement entraîné dans l'idolâtrie cananéenne, qui abandonne bon Dieu. Juge chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et donc, conséquence de cette révolte contre Dieu, Juge chapitre 3, le verset 8, nous lit, il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishathaïm. Le peuple, il fait ce choix, il prend cette décision. Jeune fille abandonne bon Dieu. Jeune fille coupe notre relation avec Dieu. Et automatiquement, naturellement, du moment qu'il nous coupe court à nos relations avec Dieu, nous retrouvons esclaves de l'ennemi. Et le peuple d'Israël, dans son esclavage, il commence à souffrir. Et quand il commence à souffrir, qu'il fait? Il recherche le secours de ce bon Dieu. Juge chapitre 3, le verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et bon Dieu, parce qu'il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu de miséricorde, de compassion, eh bien, il laisse-les trouver par son peuple. Parce que bon Dieu dit dans sa parole, si nous recherchons de tout notre cœur, si nous faisons appel à lui, il peut permettre nous trouver, il peut agir dans nous la vie. Et donc, bon Dieu, qu'il y fait? Il envoie un libérateur pour son peuple. Juge chapitre 3, le verset 9, l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Bon Dieu, malgré la rébellion de son peuple, bon Dieu, quand même, lui envoie un libérateur. Parce que le Dieu de la Bible, les amis, ce Dieu qui nous rassemblait dans différents endroits de Maurice pour nous adorer ce matin, son seul désir, le désir du Dieu de la Bible, c'est sauver les enfants de l'ennemi et de la souffrance. Bon Dieu libère son peuple. Et sa libération-là, lui donne lieu à un moment de paix dans la vie du peuple de Dieu, un moment de tranquillité, un moment de bénédiction, de prospérité pour le peuple de Dieu. Juge chapitre 3, le verset 11, pardon, la Bible dit, le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans de tranquillité, 40 ans de prospérité, jusqu'au moment quand le peuple ressortit en dehors volonté bon Dieu. Juge chapitre 3, le verset 12, la Bible dit, les enfants d'Israël firent quoi? Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et donc, même ça fait arriver, je te retrouve votre esclave dans votre souffrance, je crier bon Dieu, qu'un bon Dieu, qu'un bon Dieu, et il a le seul désir de délivrer son peuple, de sauver ses enfants, eh bien, bon Dieu envoie un libérateur, et le libérateur amène la paix pendant une période de temps, jusqu'à ce qu'il nous arrive dans Juge, chapitre 4, le verset 1er, quand nous lisons ceci, les enfants d'Israël, ils ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel, et même affaires jusqu'à ce qu'il nous aille plus loin, dans Juge, chapitre 6, le verset 1er, quand la Bible dit
ceci, les enfants d'Israël firent quoi? Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et même ça fait, les amis, jusqu'à ce qu'il m'arrive dans Juge chapitre 10, le verset 6, quand la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et même ça fait. Jusqu'à ce qu'il arrive dans Juge, chapitre 13, le verset 1er, quand la Bible dit à nouveau, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et par rapport à ce qui nous habitué à trouver jusqu'à présent dans le livre des Juges, eh bien, possiblement, même si nous ne sommes pas trop habitués avec la Bible, nous sommes capables de deviner la suite facilement, n'est-ce pas? Le peuple, pour souffrir, dans sa souffrance, pour recherche le secours de Dieu, et bon Dieu, dans son amour, il peut envoyer un libérateur pour libérer son peuple, et la paix pour retourner. À nous lire ensemble, Juge chapitre 13, moi je peux résumer la Bible devant eux, Juge chapitre 13, et nous lire ensemble les 3 premiers versets qui dit à ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Nous habitués avec cela, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. C'est la conséquence quand nous l'englâmons bon Dieu pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa qui se changé de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Sa situation, qu'il répétait jusqu'à présent, l'y changeait. Le schéma qu'il nous trouvait jusqu'à maintenant, l'y interrompu. C'est vrai, le peuple de Dieu, encore une fois, il l'a blâmé bon Dieu, et naturellement, automatiquement, je le retrouve dans la souffrance, parce que c'est ce qui est arrivé quand nous déconnectons avec bon Dieu. C'est vrai aussi que bon Dieu peut envoyer un libérateur en la personne de Samson. Nous pourrons dans ces histoires dans quelques instants, parce que c'est ces histoires qui intéressent nous ce matin. Bon Dieu envoie un libérateur, parce qu'il est le Dieu de la Bible, celui qui nous rassemblait pour adorer ce matin. Son seul désir, c'est sauver nos enfants. Mais, ce qui est intéressant, cette fois-ci, c'est que contrairement à tout ce qui n'arrivait jusqu'à maintenant, contrairement à ce que nous sommes capables d'observer dans le texte, le peuple, cette fois-ci, pas faire appel à Dieu pour libérer. Il n'y a aucun cri du peuple, il n'y a aucun appel au secours du peuple, il n'y a aucune la prière qu'ils ont adressée à Dieu. Probablement, parce que le peuple, il commence satisfaire de cette situation. Les amis, nous crions quand nous dans souffrance, n'est-ce pas? Israël a crié vers bon Dieu, parce qu'Israël pas peut souffrir. Israël peut plaire dans cette situation. Israël, il commence à sentir à l'aise parmi l'ennemi, parmi les Philistins. Nous trouvons dans l'histoire de Samson une proximité, une familiarité qui est installée entre le peuple de Dieu et son ennemi. Nous trouvons Samson qui facilement fait le va-et-vient chez les Philistins. Ben, parents de Samson sont aussi en toute liberté, sont capables d'aller parmi les Philistins. Samson, il peut organiser un festin pour les Philistins. Et donc Israël, un peu comme un être humain, au lieu qu'il apprenne de son erreur et vaincre sa faiblesse, la faiblesse d'Israël, c'était l'idolâtrie. Israël, c'est un peuple qui a tendance pour répéter sur une mauvaise décision. Et à force qu'ils ont fait répétitivement ce qui déplaire à l'Éternel, eh bien, le peuple commence plaire dans le péché. À force qu'ils restent attachés au péché, Israël retrouve dans l'état la plus critique, la plus désastreuse qui est capable d'exister pour un croyant. Nous plaire nous dans le mal, au point que le mal, il vient quelque chose de normal dans notre vie. Il n'est plus fatigué, nous n'est plus la conscience de nous l'état, et nous n'est plus conscient de notre besoin véritable, et non, nous n'est plus bon Dieu pour libérer nous de notre faiblesse. Israël, pas apprendre de ce manière. Israël, parole bon Dieu, mais c'est pas pour autant que bon Dieu abandonne ce bas enfants. Bien au contraire. Bon Dieu, dans son amour, les amis, dans son grâce, dans son miséricorde, bon Dieu, pour susciter un autre libérateur pour son peuple en la personne de Samson, parce que le Dieu de la Bible, ce Dieu qui nous a adoré ce matin, son seul désir, c'est sauve-nous, coûte que coûte. Israël, pas période bon Dieu, mais bon Dieu à la recherche d'Israël. Bon Dieu, il a le désir pour sauver son peuple. Mais cette fois-ci, le peuple tellement
engouffré dans l'obscurité spirituelle, qui bon Dieu pas pour simplement susciter un libérateur comme on le fait faire avec Déborah, avec Gédéon, avec Éhud dans le passé, mais bon Dieu pour servir un autre schéma qui familier à Israël, une madame qui stérile, à qui bon Dieu fait la promesse de la naissance d'un garçon. Et quand Israël apprend cela, tout de suite, je comprends que celui que Dieu peut envoyer, il n'est pas pareil comment les autres. Parce qu'il y a chaque fois dans la Bible qui bon Dieu, il promet un garçon à une madame qui est stérile et il y a quelque chose de spécial qui n'arrive. Et donc, ben, la connaît. Quand je t'apprends cela, je connais ce qui bon Dieu pour faire, le libérateur qui bon Dieu peut envoyer, les plus différents des autres. Et Samson, quand nous lisons ces histoires, quand nous étudions sur la Bible, et c'est pour ça qu'il est important que le texte des autres, nous pourrons nous compte que Samson n'est pas pareil comment les autres libérateurs. Samson, le messager, celui qui déplacé, qui quitte le ciel pour venir annonce sa naissance, l'ange de l'Éternel, la Bible appelle lui, eh bien c'est Jésus lui-même. Juge chapitre 13, versets 17 et 18, le texte dit à ceci, Manoah, le papa de Samson, dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Cette réponse amène-nous dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, quand un de nos noms qui donnait au Messie promis, le Christ, c'est le même mot, le même terme qui nous retrouvait dans Juge chapitre 13, le verset 18, et qui traduit par merveilleux ou admirable dans d'autres versions de la Bible. La situation du peuple, les amis, tellement précaire, tellement dangereux. Le peuple est pléali dans le mal. Le peuple n'a aucune conscience de sa situation. Et donc le peuple recherche le salut de Dieu. Situation là tellement dangereuse que Jésus, vis-à-vis d'une personne, vient annonce la naissance de Samson. Samson, différent des autres libérateurs. Parce que Samson, contrairement aux autres, bon Dieu, consacré lui depuis sa conception. Juge chapitre 13, versets 4 et 5, Jésus adresse-lui à la maman de Samson, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Quand tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson y appelé à être naziréen. C'est-à-dire que Samson, tout le long sur la vie, il besoin abstenir de boissons alcoolisées, il besoin abstenir de vin, de raisin et de tout contact avec la vigne et des produits de la vigne. Samson, en tant que naziréen, il n'a pas pour un droit, coupe ses cheveux, rase sur la tête. Samson, en tant que naziréen, il n'a pas pour un droit, approche-lui, touche un cadavre. Samson, les amis, il n'est pas pareil comme un libérateur qui, bon Dieu, finit envoyé jusqu'à présent. Parce que Samson, bon Dieu, pour faire attention, pour placer dans une famille, quand il y a un parent spirituel, un parent qui a confiance, qui a la foi dans bon Dieu. Juge chapitre 13, le verset 6, la femme, la maman de Samson, alla dire à son mari, quand Jésus vient dire, toi qui stérile de naissance un garçon, la maman de Samson, il pas pose aucune question, il pas émettre aucun doute. Sarah riait quand il donne l'ange, quand il donne Jésus dit Abraham, ton madame pour donner naissance un garçon. Mais la maman de Samson, il simplement à transmettre le message à son époux. Le papa de Samson, lui aussi, nous trouvait qu'il y a un homme de foi. Juge chapitre 13, le verset 8, la Bible dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Manoah a pu prier pour dire, Seigneur, confirme parole qui te dit à mon madame. Non, il dit l'enfant qui naîtra. Il démontrer sur la foi dans la promesse que Jésus fait à son épouse. Samson, pas un libérateur comme les autres. Samson, il a tout en sa faveur. Déborah, tiens madame, Jephthé, tu le fils d'une prostituée, Gédéon, tu peureux, Éhud, tu handicapé de la main droite, Samson, il n'a aucun problème, il n'a aucun handicap dans sa vie, il n'a rien contre lui, il a tout pour lui. Bon Dieu pour créer toutes les conditions pour que Samson capable d'accomplir avec succès sa mission. Et c'est pour cela que Juge chapitre 13, le verset 24, la Bible pour dire nous que Samson, c'est un quelqu'un qui bénit
par l'Éternel. Bon Dieu, pour mettre sur l'esprit à la disposition de Samson. À 4 reprises dans le texte, dans la vie de Samson, la Bible dit à nous, l'esprit agite Samson, l'esprit saisit Samson. Pour faire nous comprendre que la force de Samson n'est pas dans ses cheveux. Ses cheveux, c'est un symbole de sa consécration. La force, la puissance de Samson, il réside dans l'esprit de Dieu qui habite en lui. Samson, ce nom veut dire, dans l'hébreu, rayon de soleil. Et Samson, c'est lui-même qui, bon Dieu, il choisit, qui, bon Dieu, il conditionné pour éclairer ce peuple qui engouffrait dans l'obscurité, ce peuple qui renfermé dans l'aveuglement spirituel, ce peuple qui est pléali dans le péché, et ce peuple qui a la conscience de sa situation, qui recherche Dieu, qui recherche le salut auprès de Dieu. Et donc, pareil comme le commencement du livre des Juges, la vie de Samson commence par une note très positive, une note d'espoir extraordinaire pour le peuple. Mais, pareil comme la fin du livre des Juges, la fin de la vie de Samson, complètement différente. Juges chapitre 16, le verset 30. Juges chapitre 16, le verset 30, la Bible dit à ceci. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Les amis, Samson, celui qui, bon Dieu, il conditionné pour venir libérer son peuple des Philistins, eh bien, Samson mort avec les Philistins. Beaucoup de théologiens se disent que Samson est un symbole de Jésus. Parce que la naissance de Jésus ressemble un petit peu à la naissance de Samson. C'est une naissance miraculeuse. Mais un théologien dit que Samson, c'est un symbole de Jésus, surtout parce que Samson, il apporte la libération à son peuple à travers la mort. Mais quand nous analysons les détails de la vie de Samson de près, et c'est pour cela qu'il est important qu'il nous ait la Bible devant nous ce matin, nous pouvons trouver que Samson est plus un symbole du peuple d'Israël. Samson, c'est quelqu'un qui pouvait personnifier la réalité d'Israël, parce qu'il pareil comme Israël, Samson, il pourrait trouver finalement dans l'obscurité. Juges chapitre 16, le verset 21. Juges chapitre 16, le verset 21, la Bible dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Samson, rayon de soleil d'Israël, il retrouve-lui aveugle, il retrouve-lui dans l'obscurité totale, parce qu'il paraît comme Israël, Samson, il content l'obscurité. Samson, il tombe amoureux de l'obscurité. Juge, chapitre 16, le verset 4, la Bible dit, après cela, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Quand on analyse le texte, nous remarquons que Délila, c'est celle madame qui le nom cité dans l'histoire de Samson. Nous ne connaissons pas le nom de la maman de Samson. Pourtant, il joue un rôle extrêmement important dans la vie de Samson. Nous ne connaissons pas le nom de la première femme de Samson à Timna. Nous ne connaissons pas le nom de la prostituée à Gaza. L'auteur prend la peine pour donner nous seulement le nom de Délila, parce que Délila, qui dans l'hébreu veut dire faiblesse ou la nuit, eh bien Délila symbolise l'obscurité spirituelle dans laquelle Samson est tombé à cause de sa faiblesse pour la jante féminine. Samson, content Délila. Samson, content l'obscurité. Samson, il plaît à lui dans le mal. Et Samson, tellement content Délila, qu'il continue à faire lui confiance, malgré que Délila, il essaie de piéger à 3 reprises. Samson, tellement content l'obscurité, et ça me paraît si comprend jusqu'à présent, que Samson a dormi, il a sommeil sur les genoux de Délila, maintenant il coupe ses cheveux sans qu'il ait conscient, sans qu'il lui offre aucune résistance. Un aveuglement spirituel tellement profond, les amis, qui juge, chapitre 16, le verset 20, dit-nous ceci. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pareil comme Israël. Samson plaît dans le mal. Samson, pas conscient de sa situation, il dormit sur les genoux de la nuit de Délila. Samson, pas conscient de son état spirituel, parce qu'il pareil comme Israël, Samson, c'est un quelqu'un qui pas apprendre de son erreur, mais il répète son mauvais choix, son mauvaise décision.
Et il y a une similarité extraordinaire entre Juge 14 et Juge 16, entre l'interaction avec ce premier madame Atimna et sur l'interaction avec Delilah. Une similarité frappante, une vraie copie-collée. Chapitre 14, verset 1er, toute la Bible d'évangile, et nous jonglons entre le chapitre 14 et le chapitre 16. Chapitre 14, verset 1er, la Bible dit à nous qu'il Samson pour être content, une Philistine. Chapitre 16, verset 4, la Bible dit à nous qu'il Samson est content Delilah, qui est aussi une Philistine. Chapitre 14, verset 15, ben, Philistin pour demande à la femme, elle persuade Samson, je pour servir le mot persuader. Chapitre 16, verset 5, ben, Philistin pour servir le même mot dans l'hébreu, pour elle dire à Delilah, elle persuade Samson, chapitre 14, le verset 16, la femme pouvait jouer avec les sentiments de Samson et il dit à lui, tu ne m'aimes pas. Chapitre 16, le verset 15, Delilah qui fait, lui jouer avec les sentiments de Samson, il dit à lui, comment peux-tu dire je t'aime? Chapitre 14, verset 17, la Bible dit à nous que la femme, Atimna, lui tourmente Samson. Chapitre 16, verset 16, la Bible dit que Delilah, lui tourmente Samson. Chapitre 14, verset 17, Samson, fatigué et agacé, il révèle l'énigme à la femme. Chapitre 16, verset 17, Samson agacé, il fatigué, il révèle ce secret à Delilah. Pareil comme en Israël. Parce que Samson, c'est quelqu'un qui personnifiait Israël. Pareil comme en Israël, Samson répète ce bannière. Parce qu'il paraît comme en Israël, Samson il complètement néglige sa relation avec bon Dieu. Samson il coupe court à sa relation avec Dieu. Samson pour transgresse tout ce engagement de Naziréen un après l'autre. Samson pas supposé, il n'a aucun contact avec raisin, avec produit de la vigne. Mais Samson rencontrait un lion, il tuait un lion dans un navire. Samson rencontrait Delilah dans la vallée de Sorek. Sorek veut dire vignoble de choix. Samson pas supposé dans la vie. Samson souvent dans la vie. Samson en tant que naziréen, pas qu'un droit consommer aucune boisson alcoolisée, mais pour Samson qui organise un festin pour les Philistins au chapitre 14, le verset 10, un festin, littéralement, il organise une beuverie. En créole, Samson, il organise un programme boire pour un Philistin. Samson pas un droit, il n'a aucun contact, il n'a pas un droit, touche aucun cadavre, mais il mange du miel qu'il a ramassé d'un cadavre, du lion qu'il a tué. Samson a tué 1000 hommes, 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Samson pas un droit, coupe ses cheveux et nous connaît qu'il est arrivé sur les genoux de Delilah. Pareil qu'en Israël, Samson néglige sa relation avec Dieu. Parce qu'il paraît qu'en Israël, Samson il fait le mauvais choix pour aller faire l'alliance avec l'ennemi à travers ce mariage avec une Philistine. Juge chapitre 14, verset 1er. Juge 14, verset 1er. La Bible dit à Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Pareil comme en Israël. Samson pour unir à l'ennemi philistin. Parce qu'il paraît comme en Israël, Samson c'est un quelqu'un qui fait ce qui paraît bon à ses yeux. Juge chapitre 14, le verset 2, la Bible dit, lorsqu'il fut remonté, Timna, il trouve sa jolie Philistine, il retourne contre lui, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Ce parent, qui est un parent spirituel, qui est ancré dans la parole de Dieu, je connais c'est qui Samson peut faire cette décision, li contraire à la volonté de Dieu, et donc, là, essaye, raisonner, je t'essaye, dissuader, mais Samson, l'y insiste. Il dit dans le chapitre 14, le verset 3, « Prends-la pour moi quand elle me plaît. Cela me semble bon. » La version anglaise est extrêmement intéressante, puisqu'en anglais, le texte dit « Get her for me, for she is right in my eyes. » Une phrase, si je te rappelle bien, qui reflète le dernier verset du livre des Juges, Juges chapitre 21, le verset 25. En anglais, le texte dit « Everyone did what was right in his own eyes. » Et Samson dit « Get her for me, for she is right in my eyes. » Samson peut personnifier Israël. Parce qu'il paraît comme Israël, Samson c'est un quelqu'un qui fait ce qui est bon à ses yeux. Pareil comme Israël, la déchéance de Samson, la chute de Samson, il commence par une décision, mais une décision qui est contraire à la volonté de Dieu sur la vie. Juge, chapitre 13, verset 25, et le chapitre 14, qui vient juste après le verset 1er. Le texte dit à ceci, il est important
qui nous prête attention à ce texte. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marcher entre Soréa et Shtaol. Bon Dieu, mais commence à travailler dans la vie de Samson. Bon Dieu, mais prépare Samson pour libérer ce peuple des Philistins. La Bible dit à Samson, descendit à Timna. En anglais, le texte dit, Samson went down to Timna. Malheureusement, pas de traduction, ni l'anglais ni le français, pas de retenir un préfixe qui trouve juste avant le verbe descendre dans l'hébreu et qui vient donner une toute autre portée à l'histoire de Samson. En hébreu, le texte dit ceci. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, mais Samson descendit à Timna. Nous retrouvons le même langage dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Dans le livre de Jonas, chapitre 1er, bon Dieu dit à ce prophète Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et si nous connaissons l'histoire de Jonas, nous connaissons que Jonas fait. Jonas a dans la direction opposée à Tarsis. Et puisque Jonas fait un choix qui est contraire à la volonté de Dieu, bon Dieu dit à Ninive, Jonas il a la Tarsis, la Bible dit ceci, le texte dit ceci, lève-toi, va à Ninive, mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Mais Samson descendit à Timna. Bon Dieu, puis commence travail dans la vie de Samson. Parce que bon Dieu, puis envie pousse Samson à l'agir pour libérer son peuple des Philistins. Le choix de Samson, il descend à Timna. Pareil comme Israël, au lieu qu'ils ont expulsé le peuple en dehors de Canaan, ils ont vivre parmi les peuples de Canaan. Eh bien, Samson, pareil. Au lieu qu'il y a libérer Israël des Philistins, Samson a vivre, il a faire l'alliance avec ban Philistin. Samson, les amis, c'est un personnage qui personnifiait la réalité du peuple d'Israël. Et quand nous réfléchissons bien à la vie de Samson, nous rendons compte que Samson lui reflète aussi tout ce qui peut passer dans notre monde aujourd'hui. Samson personnifiait Israël et Samson personnifiait aussi la réalité humaine dans son ensemble. Parce qu'il pareil comme Samson, l'être humain aussi finit rébeller contre Dieu. L'être humain aussi finit prendre une distanciation sociale fatale avec bon Dieu. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui en majorité, ils rejettent bon Dieu, ils rejettent la parole de Dieu. Nous vivons dans le monde aujourd'hui que chacun qui peut faire. Chacun fait ce qui paraît bon à ses propres yeux. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui malheureusement, il fait l'alliance avec l'ennemi parce qu'aussitôt qu'il nous lorde la main bon Dieu, qu'il nous rejette bon Dieu, nous rentre dans l'alliance avec l'ennemi, le diable. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui attache au péché. Un le monde qui peut prendre plaisir dans le péché. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui contre le mal. Il vit quelque chose de tout à fait normal. Nous vivons dans ce monde qui, aujourd'hui, n'est plus conscient de son état. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui que Bandimoun n'est plus conscient de notre véritable besoin. Ils n'ont pas réalisé qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin du salut. Et donc Bandimoun, par période, bon Dieu. Et ce même monde qui coupe sa relation avec bon Dieu, qui coupe sa relation avec la seule source de bénédiction qui est capable d'exister, eh bien, ce même monde aujourd'hui qui est arrivé, il est étonné pour trouver la souffrance autour de lui. Ce même monde aujourd'hui qui coupe relation avec bon Dieu, il est étonné pour trouver la maladie, alors qu'il rejette celui qui guérit toutes les maladies. Ce monde étonné pour trouver de la violence partout, alors qu'il rejette celui qui est le prince de la paix. Le monde étonné pour trouver de la pauvreté, de la misère, alors qu'il nous rejette celui qui possède tous les trésors de la terre. Ce monde étonné, surpris pour trouver une famille dans difficulté, une famille dans problème, une relation va marcher, alors que nous coupons nos relations avec celui qui est la source de l'amour. Le monde étonné, les amis, qu'il y a autant de ténèbres aujourd'hui, alors que nous rejette celui qui est la lumière du monde. Le monde étonné pour trouver la mort et frapper partout, alors que nous rejette celui qui est la vie. Non seulement ce monde dans l'étonnement de voir de la souffrance, mais pire encore, plus triste encore, ce monde dans lequel nous vivons jette la responsabilité de la souffrance, le bon Dieu. Et c'est là toute la force du péché, toute la gravité du péché. Le péché est dans cette capacité pour nous aveugles à notre réalité, aveugles à la réalité humaine. La réalité humaine,
c'est le suivant. L'être humain responsable de la souffrance. L'être humain responsable de sa souffrance. Parce que l'être humain, il rejette bon Dieu, il attache lui à l'ennemi. Aussitôt qu'il nous coupe nos relations avec bon Dieu, pénal au milieu, nous rentre dans le camp de l'ennemi. L'être humain coupe ses relations avec bon Dieu, et cela depuis qu'Adam et Ève fin faire le choix, le mauvais choix, pour manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un mauvais choix que l'être humain fin perpétrer, fin répéter depuis maintenant plus de 6000 ans. Le péché rend nous aveugles. Aveugles à nos propres réalités, aveugles à la réalité humaine. Et le péché rend nous également aveugles à la réalité de Dieu, à la réalité divine. La réalité divine, le désir de Dieu, le désir du Dieu de Samson, du Dieu de la Bible, du Dieu qui nous a adoré ce matin, c'est sauve ce monde de l'emprise de l'ennemi, c'est arrache-nous de la main du diable, c'est libère-nous de l'esclavage du péché, libère-nous de la souffrance, libère-nous peut-être de nous-mêmes, libère-nous de l'aveuglement spirituel. Le désir de Dieu, mes amis, c'est sauve-nous tout simplement. Paul dit cela clairement dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Il dit à Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est à cette fin, c'est pour cela que bon Dieu finit envoyer ce garçon Jésus dans ce monde. Jésus, bandit, finit pour annoncer la naissance de Samson. Mais Jean chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La réalité divine. Le désir du Dieu de la Bible. Le désir de ce Dieu qui nous a adorés ce matin. C'est sauve ce monde de l'emprise de l'ennemi. Sauve ce monde de la main du diable. Sauve ce monde de l'emprise du péché, de la souffrance. Sauve ce monde de lui-même, de son aveuglement spirituel. D'où l'invitation qui bon Dieu a adressée à l'humanité tout entière. Ésaïe chapitre 45, le verset 22, dans la Bible, avec Zot et moins vite Zot ouvert, la Bible, dans Ésaïe chapitre 45, et nous lire le verset 22 qui dit à ceci. Bon Dieu dit, il adresse cette invitation à l'humanité dans son ensemble. Bon Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le salut de ce monde, la solution à la souffrance humaine, nous pas pour gagner lit dans l'éducation, nous pas pour gagner lit dans la politique, faire comme la mort en vie, nous pas pour gagner la solution à nous un problème dans l'argent, travail comme en vie, nous pas pour gagner la solution à la souffrance humaine à travers la science, à travers la médecine. Le salut de ce monde, notre salut, les amis, notre délivrance, l'y trouve dans le Dieu de la Bible. Notre salut l'y en Jésus-Christ. Acte chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Paul, quand il cause de Jésus, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Notre salut l'y en Jésus et en Jésus seul. Samson, malgré ce déchéance, il a la possibilité, goûte au salut de Dieu. C'est pour cela que la Bible cite Samson dans Hébreux 11, verset 32, comme une référence en matière de foi. Samson expérimente le salut de Dieu à travers un simple, la prière. Juge, chapitre 16, le verset 28. Juge chapitre 16, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Les amis, peu importe qui nous était, peu importe notre condition ce matin, aime la prière assez. Aime la prière assez pour nous gagner accès au salut de Dieu. Aime la prière assez pour nous goûter au salut de Dieu. Aime la prière assez pour nous expérimenter le salut en Jésus-Christ. Seigneur éternel, souviens-toi